L'Allemagne est en état d'urgence et en état d'émergence parce que la vague des travailleurs qui étaient venus ici dans les années 90 en Allemagne, ils sont tous vieux. Et voilà un des systèmes, il y a d'ici 50 ans, l'Allemagne avait adopté un système de Gastarbeiter. Ça sont les étrangers qui venaient travailler pour l'Allemagne. Quand ils avaient travaillé, l'Allemagne les avait plus, ils sont restés. Mais tout cela était resté dans des situations irrégulières et ont beaucoup souffert dans ce pays pour obtenir un papier ou un titre de séjour. Étant donné qu'ils ont aidé à construire le pays, donc ça c'était une sorte de malhonnêteté envers ceux-là qui avaient aidé ce pays à se développer. Et pour tous ceux qui ne le savent pas, l'Allemagne est le plus grand pays d'immigration en Europe. Donc l'Allemagne est le centre d'immigration en Europe. Voilà pourquoi elle se définit comme un pays qui vit en variété, en diversité. Donc l'Allemagne ne connaît pas ce qu'on appelle une nation ou ce qu'on appelle une tribu ou toute autre chose. L'Allemagne se définit comme une diversité. Voilà donc pourquoi on a cherché à élargir et à mettre ces gens à l'aise en les disant ceci, on va faciliter ce qu'on appelle la loi sur l'immigration. Donc, tous ceux qui habitent dans des pays voisins, si vous arrivez ici, vous avez fait un certain nombre de temps, on pourra vous donner la possibilité d'avoir quelque chose. Donc c'est une situation où on dit vous gagnez et nous aussi on gagne. On gagne en main d'œuvre, vous gagnez en vos documents et vous pouvez vous balader partout. Qui n'aimerait pas avoir un titre de séjour allemand? Parce qu'on le sait tous, le titre de séjour allemand, il est tellement costaud, il est tellement important de l'avoir que quand tu l'as, tu te sens à l'aise, tu peux bouger, tu peux aller partout et il y a des pays où tu n'as même pas besoin de visa. Donc voici un peu les avantages qui nous poussent à aimer l'Allemagne, qui nous poussent à voir l'Allemagne comme un pays futur de l'immigration. L'Allemagne est un pays qui aujourd'hui se définit comme l'un des pays les plus importants du monde. Je ne dirais pas de l'Europe aussi, parce qu'en Europe, on ne peut pas dire deux pays sans parler de l'Allemagne. L'Allemagne est ce pays-là qui est un pays en pleine émergence et c'est un pays aussi en pleine vieillesse. Donc l'Allemagne est en train de courir vers sa plus grande vieillesse depuis la nuit des temps. Nous savons déjà que c'est dû à une absence démographique en Allemagne, ce qui les pousse à vouloir rajeunir ce système et à permettre à chaque citoyen qui aime ce pays d'avoir la possibilité de rester dans ce pays et si bien même demander la nationalité de ce pays et de l'obtenir. Donc ils ont facilité tout ça. Ils ne le facilitent pas parce qu'ils nous aiment, ils ne le facilitent pas aussi parce qu'ils nous détestent, mais ils le facilitent parce qu'ils trouvent ça comme une tactique. Ils trouvent ça comme une tactique qui les permettra d'asseoir leur importance économique et d'asseoir leur système industriel. Voilà donc dorénavant les gens seront formés en Allemagne. Les gens pourront, après leur formation, rester en Allemagne. Parce que être formé et rester en Allemagne, c'est aussi l'une des choses qui puisse bien arriver. Être formé ici et travailler ici, ça a des bonnes rémunérations et nous tous on le sait. Ton grade augmente et tout augmente au fur et à mesure que tu restes dans ce pays. Donc voilà ce dans quoi l'Allemagne veut émerger. Venons maintenant au thème du jour, parce que je sais que nous tous nous sommes là aujourd'hui pour attendre ce qu'on va parler de la nouvelle loi. La nouvelle loi s'appelle simplement le Chanceaufenthaltsrecht. Et ça a été décidé dans le livre du Chanceaufenthaltsgesetz. C'est une nouvelle loi, comme on dit toujours, une loi. Ça a des paragraphes, ça a des articles. C'est une nouvelle loi en Allemagne qui est entrée avant-hier. Avant qu'elle ne rentre, elle a été proposée depuis septembre 2022. Elle a été proposée et a subi beaucoup de changements. Je pense que j'avais déjà fait, au cours d'un live ici, on avait expliqué comment les choses devaient changer. On avait expliqué un tas de choses, ce qui devait changer si cette loi entrait en vigueur. Donc, c'est plus la peine de revenir sur cela parce que la loi telle qu'elle avait été proposée a juste reçu un peu de modification. Donc, ça veut dire, cette modification, elle a reçu au niveau de ce qu'on appelait le jour X. On parlait du jour X en disant ce qui était arrivé en Allemagne avant janvier 2022 et qui faisait déjà 5 ans en Allemagne pourrait obtenir
18 mois de chance Aufenthaltstitel pour les permettre, non, on était à 1 an, pour les permettre d'être étudiés et d'obtenir un titre de séjour normal. Donc maintenant, après les modifications de cette loi, nous sommes revenus maintenant à ce qu'ils ont appelé le Stichtag Ende des Jahres. Et là, ils ont choisi le 31 octobre 2022. Ce n'est pas une date qu'on a choisie au hasard. C'est juste que le système allemand, en règle de donation de séjour, se limite toujours à 10 mois. Donc, quand on te donne même bien que le Ausbildung, Duldung, c'est toujours 30 mois, le Beschäftigungsduldung, c'est 30 mois. Donc, il se limite toujours dans 10, 10, 10. Donc, voilà pourquoi ils ont placé ça le 31-10-2022, ce qui était le 1er janvier 2022. Donc, ceux-là qui, à partir du 31 octobre 2022, ont comptabilisé 5 années de leur existence en Allemagne, ils doivent juste regarder les critères qui ont été énumérés pour voir s'ils remplissent ces critères. Et dès que tu remplis ces critères directement, tu attends juste que janvier sorte et tu pourras déjà faire appel à cette Aufenthaltsrecht. Ça s'appelle le Chanceaufenthaltstitel. Donc, à partir de janvier, ça rentre directement en règle. Et il n'y aura plus à attendre. Donc, dès que ça rentre en règle, si toi tu as un problème, tu peux directement aller, tu demandes ton Aufenthaltschance. Et voilà maintenant des choses comme le Ausbildungsduldung, le Beschäftigungsduldung, le Ermessungsduldung, le paragraphe, tous ces paragraphes sur le Duldung, ils ont abschaffen. Quand l'Allemagne dit qu'ils ont tout annulé, ça veut dire qu'ils ne veulent plus entendre parler de ces Duldung, parce que Duldung ne définit pas l'Allemagne. Quand on dit que tu es sur situation Duldung, pour eux, c'était comme une certaine malhonnêteté, vu que tu travailles dans une ville, tu travailles dans un pays, tu as tous les avantages, tu payes les impôts, tu contribues à l'aide sociale, mais tu es limité. Parce que quand tu rentres chez toi le soir, tu regardes ton titre de séjour, tu as un Duldung et tu vas devoir quitter le pays. Donc voilà tout ce qu'on a décidé, comment ça devait se passer dorénavant. Ceux qui m'ont dit, les plus jeunes, il y a quelqu'un qui m'avait demandé comment ça va se passer sur les mineurs. Les mineurs sont les plus jeunes et c'est eux-mêmes que l'Allemagne a besoin. Donc quand tu arrives en Allemagne directement et que tu es mineur et que tu as déjà fait 3 ans ici, directement, on pourrait aussi te donner une chance Aufenthaltstitel. Et tous ceux qui sont même travailleurs en Allemagne et qui étaient déjà mineurs, dès que vous atteignez 27 ans et que vous avez déjà fait plus de 3 ans ici en Allemagne, on peut aussi vous donner un Aufenthaltstitel. Mais comme on dit toujours, ce sont des règles, ce sont des lois, il y a des exceptions et nous devons aussi faire très, 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 très attention. Je le dis parce que je le sais et j'ai vu comment ça s'est passé au Parlement cette semaine. Sur les plus de 700 parlementaires, les plus de 700 députés qui étaient au Parlement, il y a juste eu que 371 voix pour cette loi. Donc imaginez que le reste de lois ont juste été soit non votées, soit retenues, soit ils n'ont même pas donné leur voix. Donc il faut déjà comprendre que la moitié du pays n'est pas d'accord. Et si on voit même ceux qui ont voté même pour le pour, ils ont juste voté parce qu'ils se retrouvent dans la coalition. Donc s'il advenait que les coalitions se séparent, peut-être cette loi pourrait encore être révisée. Donc voilà donc la situation dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui. Et nous devons faire très attention parce que dans le Bayern, ils ont voté à 0%. Donc dans le Bayern, ils n'ont même pas mis un bulletin dans l'urne pour dire qu'ils étaient d'accord avec cette loi. Et nous connaissons comment le Bayern gère son pays, toujours séparé des autres. Donc, comme c'est une loi, ça va entrer en vigueur partout, mais il y aura des institutions qui vont chercher à piétiner cette loi. Donc, si les institutions cherchent à piétiner cette loi, l'Allemagne ne vit pas dans la corruption. Donc, il faudra juste être prêt à pouvoir porter plainte. Si tu vois que tu remplis toutes les formalités et qu'on n'accepte pas de te donner cette chance Aufenthaltsrecht, là, tu pourras porter plainte et tu pourras aller te plaindre dans les hautes administrations ici
Même le simple citoyen peut amener un haut cadre à la justice et avoir raison. Donc, ne vous retenez pas toujours de porter plainte si vous êtes en connaissance de vos droits et si vous remplissez toutes les formalités pour accepter vos droits. Maintenant, je viens à la phase la plus importante et la phase qui fait plus mal. Ça fait très mal à beaucoup de réfugiés, ça fait très mal à beaucoup d'entre nous et ça fait très mal surtout aux anciens parce qu'il y a beaucoup qui m'ont écrit. Ils m'ont dit, c'est toi que le gouvernement envoie pour nous dire d'aller donner les passeports. Mais moi, je me demande à quel moment ici dans le live ou à quel moment dans une de mes vidéos, je t'ai demandé d'aller remettre ton passeport aux autorités. Ça, je ne le ferai jamais. Ça, je ne l'ai jamais fait. Mais je veux juste vous pousser à comprendre que cette loi ne passera qu'avec l'identité. Cette loi, si on veut te la donner, il n'y aura pas deux chemins que tu aies donné seulement ton passeport. Donc, quitte à vous de vouloir la prendre ou pas, ici on est juste là pour conseiller. On ne vous dit pas ce qu'il faut faire pour vous faire du mal. On vous dit juste ce qu'il faut faire pour être dans les lois. On a dit Identitätsprüfung verpflichtet. Donc, vous êtes obligé d'aller vous faire identifier. Ceux qui ne veulent pas se faire identifier dans ce sens ne pourront pas obtenir cette loi. Donc, vous pouvez continuer à rester illégal, sachant qu'il y a quelque chose qui pourrait vous être bénéfique. Donc, à vous de voir. Et j'ai jamais aussi dit, il faut aller directement au Ausländerbehörde. Tu dis, voilà mon passeport, je mérite tout. Toujours avoir une couverture, et la couverture sont des avocats. Parce que quand un avocat se met devant ton dossier, connaissant toutes les lois et la cause qui puisse te pousser à tout ça, il va te couvrir juridiquement. Et quand tu as une couverture juridique, tu ne crains rien parce que personne ne viendra t'emmerder. Voilà un peu le sens des choses. Voilà un peu comment les choses vont évoluer dans ce sens. Et ceux-là qui ne parlent pas la langue, ça revient encore très dur cette fois-ci parce qu'il faut au moins savoir un bon minimum de langue. Ils n'ont pas donné de niveau, mais ils sont juste en train de vouloir dire que si tu veux avoir une chance, tu dois pouvoir au moins t'exprimer, de dire bonjour et de comprendre certaines choses en Allemagne. Comme ils n'ont pas donné de niveau de langue, ça dépendra maintenant des Landkreis qui te diront ramène-nous un B1, ramène-nous un B1, un B2, un C1. Non, on ne demandera jamais. Donc, ça dépend des Landkreis comment ils vont gérer cette loi.